Nous sommes à l'aube d'une révolution. L'art passionne les humains depuis des dizaines de milliers d'années. Pourtant, dans les prochaines décennies, il pourrait bien prendre une tournure assez spéciale. Une chose est sûre, en 2050, les œuvres ne ressembleront plus du tout à ce que nous connaissons. Elles seront immersives, collectives, hybrides, robotiques, connectées, open source, voire même interactives. Tu vas voir qu'entre des cortèges de drones, des gens qui peignent en réalité virtuelle ou même des intelligences artificielles qui créent des tableaux ultra réalistes, l'art risque bien de prendre une tournure inattendue. Mais alors, est-ce que demain les peintres vont disparaître? Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être créative? Est-ce que des robots, sans émotion, pourront créer des œuvres qui procureront des émotions à celui qui les regarde? Bref, à quoi ressemblera l'art dans le futur? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que tu connais Rembrandt? Rembrandt est un peintre très connu du XVIIe siècle né aux Pays-Bas qui a notamment fortement contribué à faire connaître la technique du clair-obscur. Mais bon, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Eh ben voilà devant toi 6 tableaux de Rembrandt. Enfin non. 5 ont été faits par Rembrandt et 1 a été fait par une intelligence artificielle. Alors, est-ce que tu serais capable de me dire lequel n'a pas été peint par Rembrandt? Eh bien, c'est tout simplement celui-ci. Assez troublant, n'est-ce pas? Énorme! Mais alors, comment une intelligence artificielle a-t-elle fait pour faire un tel prodige? En fait, des historiens et des informaticiens ont montré plein de peintures de Rembrandt à cette IA pour qu'elle apprenne un peu les différentes caractéristiques qui font qu'un tableau est de Rembrandt. Ensuite, ils lui ont demandé de peindre le portrait d'un homme blanc d'une quarantaine d'années avec des habits noirs, un chapeau et qui regardait vers la droite. Une fois le tableau fini, ils ont envoyé toutes ces données dans une imprimante 3D qu'il a créée en plusieurs couches, en imitant les coups de pinceau de l'artiste et tout ça. Et voilà, au bout de 18 mois, un Rembrandt capable de piéger les plus grands spécialistes de l'art était né. Mais bon, il n'y a pas que Rembrandt dans la vie. Par exemple, en 2018, le tableau Edmond de Bellamy qui a été créé par un algorithme a été vendu pour 432 000 $. De quoi peut-être lancer un nouveau mouvement artistique? Ces dernières années, il y a aussi eu de grandes avancées dans l'art abstrait. Par exemple, Aaron qui peut générer des dessins en noir et blanc ou des peintures en couleur intégrant des figures humaines. Perso, je trouve ça assez joli et apparemment je suis pas le seul puisque ces images ont été jugées de suffisamment bonne qualité pour être affichées dans des galeries de bonne réputation. Il y a aussi le système Nevar qui utilise un algorithme génétique pour dériver une fonction mathématique qui est utilisée pour générer une surface 3D colorée. Ensuite, un humain sélectionne ce qui est selon lui les meilleures images et l'algorithme s'améliore en permanence en fonction de ce que cet humain lui a dit qu'il trouvait beau. En fait, les IA commencent même à se développer dans le milieu du cinéma. Par exemple, le scénario du film Spring, je sais pas, a été généré par une IA, mais a été tourné et joué par des humains. Et franchement, il faut avouer que c'est pas une grande réussite, tant les répliques n'ont aucun sens. Well, I have to go to the skull. I don't know. What do you mean? Well, I don't know anything about any of this, so... Enfin, dans le cinéma, je pourrais te parler de plein d'autres trucs, mais je pense que je ferai bientôt une vidéo complète sur le cinéma, donc je laisse un peu de mystère. Sinon, un autre domaine de l'art qui commence à avoir de jolies avancées technologiques est celui des jeux vidéo, en espérant ne pas avoir besoin de préciser que le jeu vidéo est un art. Angelina est un système de développement créatif de jeux vidéo en Java. Elle est capable de générer certaines choses et certains mécanismes dans le jeu qu'elle va par elle-même tester par la suite pour savoir s'ils permettent d'améliorer le jeu vidéo. Bon, je pourrais te parler d'énormément d'autres avancées technologiques, mais il faut qu'on se pose une question plus fondamentale. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être créative? Mais juste avant, quand même, 2-3 mentions honorables. Cette magnifique animation 3D de forme abstraite. Cette vitrine qui s'anime en fonction des mouvements des gens qui passent devant. Cette machine avec laquelle tu peux dessiner à distance. Cette imprimante qui imprime des motifs personnalisables sur son sac à main. Ce projecteur de salon combiné à un bras robotisé. Ce livre qui affiche de la réalité augmentée. Ces escaliers sur lesquels sont projetés des images et du son pour créer une sorte de film en 3D. C'est ce qu'on appelle de la projection mapping. Un artiste japonais va même un peu plus loin en projection mapping pour faire ce qu'il appelle du face mapping. Il projette des images sur un visage humain et ces images peuvent carrément suivre les mouvements du visage en temps réel. Ce logiciel qui permet de peindre virtuellement. Cette chorégraphie qui s'allie parfaitement aux animations 3D et à la musique.
Ce casque de VR avec ce casque audio qui permet de plonger le spectateur dans un univers complètement fou. Enfin bref, comme tu le vois, des avancées, il y en a des milliers. Mais maintenant, une question se pose. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être créative ? On a souvent tendance à voir la créativité comme une caractéristique purement humaine. Ce serait même l'un des piliers qui définit l'humanité. Parce que oui, même si pas mal d'espèces animales peuvent créer des trucs vraiment beaux, comme la toile d'une araignée, ils sont toujours créés dans un but pratique, comme attraper une proie ou séduire une femelle. Alors que les humains, eux, font de l'art pour eux-mêmes, sans but pratique, juste parce que c'est beau. Mais est-ce qu'une intelligence artificielle peut être créative ? Eh ben, il y a un champ de recherche qui étudie spécifiquement cette question. Et ce champ de recherche s'appelle la créativité informatique. Ouais, ils sont pas foulés, mais au moins c'est clair. Le but de ce champ de recherche, c'est de modéliser, simuler ou reproduire la créativité grâce à l'informatique. En gros, ils ont 3 objectifs principaux. 1. Construire un programme ou un ordinateur capable de créativité humaine. 2. Mieux comprendre la créativité humaine et formuler une perspective algorithmique sur le comportement créatif de l'humain. Et 3. Concevoir des programmes pouvant renforcer la créativité humaine sans pour autant être nécessairement créatifs eux-mêmes. Mais c'est très compliqué de faire tout ça, car aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment d'où vient la créativité et comment elle fonctionne. Mais il y a quand même un truc qui pourrait nous mettre sur la bonne voie, l'évolution. Et oui, parce que la nature, à travers l'évolution, a fait des trucs qu'on considère magnifiques, comme les pétales d'une fleur, les ailes d'un papillon, le chant d'un oiseau, etc. Avec cette idée en tête, on essaye donc de faire ce que l'on appelle des algorithmes évolutionnaires. Mais bon, on n'arrête pas de parler de créativité. Mais la créativité, c'est quoi exactement ? La créativité, c'est tout simplement la capacité à imaginer, construire et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à découvrir une solution originale à un problème. Ok, tout ça c'est bien beau, mais est-ce qu'une IA peut être créative, oui ou non ? Eh ben, oui. Oui, une IA peut être créative et il existe même déjà des IA créatives. Pour te montrer ça, je vais prendre l'exemple de AlphaGo. AlphaGo, c'est un programme qui a été conçu pour gagner au jeu de Go, un jeu très populaire en Asie et qui est connu pour nécessiter beaucoup l'instinct et l'intuition des joueurs. Et si je te parle de ça ici, c'est parce qu'on peut dire qu'il a fait preuve de créativité au 37e coup de la deuxième partie. Donc, pour faire court, AlphaGo, une IA développée par Google, est en train d'affronter le champion du monde du jeu de Go. Et dans une autre pièce, il y a 2 commentateurs qui reproduisent les coups sur un grand tableau et qui donnent leurs impressions sur les différentes techniques. Maintenant, c'est au tour d'AlphaGo. Il joue, le commentateur voit ce coup sur son ordinateur et regarde sa réaction. And this is what Thorey from the Google team was talking about. Is this kind of evaluation value? That's a very surprising move. I thought it was a mistake. Well, I thought it was a quick miss, but A clicko. And if we were online Go, we call it a clicko. Yeah, it's a very strange. I don't really know if it's a good or bad move at this point, but like if Black continues with this, it would be very effective. AlphaGo a joué un coup complètement improbable qui pourrait être considéré comme une erreur de débutant. Et on voit le commentateur passer par 3 stades différents. Au début, il croit qu'il a mal vu le coup et il place le pion à côté. Ensuite, il voit que non, c'est bien ça qu'il y a sur l'écran. Et il pense alors qu'AlphaGo a bugué. Mais petit à petit, on dirait qu'il se rend compte de l'intérêt du coup sans pour autant être vraiment sûr. Et pourtant, ce coup va être l'un des plus importants vers la fin de la partie dans un autre coin du plateau. Le meilleur joueur de Go au monde n'a encore rien vu de tout ça parce qu'il était allé fumer une cigarette. Mais regarde sa réaction quand il rentre dans la pièce et qu'il se rend compte du coup d'AlphaGo. Plusieurs spécialistes ont dit que jamais un joueur professionnel n'aurait joué ce coup. Et pourtant, il a donné la victoire à AlphaGo. Et maintenant, il est enseigné dans les écoles de Go. Donc oui, on peut bel et bien parler de créativité. Oh my God! Wow! Bon, alors d'accord, on peut dire que certaines intelligences artificielles sont créatives. Mais finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être créatif pour faire de l'art ?
Finalement, c'est quoi l'art? Par exemple, si tu écoutes ta chanson préférée, t'es content, satisfait ou même en état de transe. Mais si maintenant je te disais que cette chanson a été créée par une intelligence artificielle, est-ce que ça changerait ton ressenti sur cette chanson? Finalement, l'art, c'est ce que nous décidons d'appeler art. Alors, une question se pose. Si une œuvre te fait vibrer d'émotion, pleurer, t'impressionne ou te donne la chair de poule, est-ce que cela importe vraiment de savoir qui ou quoi l'a créé? Tu l'as peut-être remarqué, dans cette vidéo, on n'a pas du tout parlé de musique. Mais c'est pas parce que je déteste ça, c'est parce que j'y ai déjà dédié une vidéo entière que tu peux voir en cliquant juste ici.